Lorsque vous pensez aux observations du télescope spatial James Webb de la NASA, des images de nuages tourbillonnant dans des nébuleuses, de galaxies plus anciennes que nous n'en avons jamais vues et de bébés étoiles en train de naître vous viennent probablement à l'esprit. Au cours de sa première année dans l'espace, les résultats du puissant télescope de la NASA ont fait la couverture des magazines scientifiques, des panneaux d'affichage de Times Square et des écrans des passionnés d'astronomie comme des lecteurs occasionnels. Les téléspectateurs du monde entier, et même le président des États-Unis, se sont émerveillés devant le cosmos vu par cette merveilleuse machine. Une machine qui nous oblige à regarder le cosmos à travers une lentille nouvelle et révisée. Pourtant, certains des résultats les plus incroyables de James Webb sont ceux qui passent le plus souvent inaperçus et sous-appréciés. Vous l'avez peut-être manqué, ou même sous-estimé, l'image n'étant qu'un pointeur, sans commune mesure avec la splendeur d'images telles que la Carina Nebula ou la Cartwheel Galaxy. Nous parlons ici des images et des observations du télescope concernant les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes situées autour d'une autre étoile. Nous ne nous rendons pas compte que lorsque James Webb prend une image d'une exoplanète lointaine et nous la montre, nous regardons un autre monde. Un monde qui pourrait ressembler à une planète de notre propre système solaire. Ou peut-être même à notre Terre. Le mois dernier, James Webb a observé deux nouvelles exoplanètes. Une exoplanète rocheuse et une géante gazeuse. La toute première image d'exoplanète prise par James Webb est celle de l'exoplanète HIP 65426b. Ce qui ressemble à de petites taches grumeleuses sur cette image est la lumière d'une véritable planète, d'une taille presque 10 fois supérieure à celle de Jupiter et située à près de 400 années-lumière de la Terre. Elle est en orbite autour d'une étoile beaucoup plus grande que notre Soleil et est très jeune. Si jeune en fait qu'elle est encore chaude de la chaleur de sa formation et qu'elle brille dans l'infrarouge. Ces photons infrarouges ont voyagé directement depuis un autre monde pour atteindre le magnifique miroir en nid d'abeille doré du JWST, créant ainsi les images que nous voyons. Ces images sont bien plus que de simples points. Il est incroyable que l'humanité ait réussi à observer directement une autre planète. Une tâche comparable à la photographie d'une luciole bourdonnant au milieu des lumières d'une ville à des centaines de kilomètres de distance. Les planètes sont extrêmement peu lumineuses par rapport aux étoiles brillantes autour desquelles elles gravitent. Pour les observer, nous devons donc passer au crible la lumière des étoiles afin de découvrir les planètes qui se trouvent en dessous. Aujourd'hui, le télescope spatial James Webb de la NASA a observé une planète lointaine en dehors de notre système solaire, révélant ce qui est probablement un monde très réfléchissant doté d'une atmosphère vaporeuse. Il s'agit de l'observation la plus rapprochée de ce monde mystérieux, une mini-Neptune, qui était en grande partie impénétrable lors des observations précédentes. Bien que la planète, appelée GJ 1214b, soit trop chaude pour abriter des océans d'eau liquide, l'eau sous forme de vapeur pourrait tout de même constituer une part importante de son atmosphère. La planète est totalement recouverte d'une sorte de brume ou de couche nuageuse, a déclaré Elisa Canton, chercheuse à l'Université du Maryland et auteure principale d'un nouvel article sur la planète, publié dans la revue Nature. L'atmosphère nous est restée totalement cachée jusqu'à cette observation. Elle note que, si elle est effectivement riche en eau, la planète aurait pu être un monde d'eau, avec de grandes quantités de matériaux aqueux et glacés au moment de sa formation. Et là où il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie. Ce monde aquatique aurait pu abriter de minuscules communautés microbiennes ou peut-être même de gigantesques géants aquatiques qui n'auraient jamais vu un rayon de soleil de leur vie. Pour franchir une barrière aussi épaisse, l'équipe de recherche a pris le risque d'adopter une nouvelle approche. En plus de l'observation standard, qui consiste à capturer la lumière de l'étoile haute filtrée par l'atmosphère de la planète, ils ont suivi GJ 1214b pendant la quasi-totalité de son orbite autour de l'étoile. Cette observation démontre la puissance de l'instrument MIRI, Mi-infrared instrument, de Webb, qui observe les longueurs d'onde de la lumière en dehors de la partie du spectre électromagnétique que les yeux humains peuvent voir. La possibilité d'obtenir une orbite complète était vraiment essentielle pour comprendre comment la planète distribue la chaleur du côté jour au côté nuit,
a déclaré M. Canton. Il y a beaucoup de contrastes entre le jour et la nuit. Le côté nuit est plus froid que le côté jour. En fait, les températures sont passées de 535 à 326 degrés Fahrenheit. Un tel changement n'est possible que dans une atmosphère composée de molécules plus lourdes, telles que l'eau ou le méthane, qui apparaissent similaires lorsqu'elles sont observées par MIRI. Cela signifie que l'atmosphère de GJ 1214b n'est pas composée principalement de molécules d'hydrogène plus légères, ce qui constitue un indice potentiellement important sur l'histoire et la formation de la planète et peut-être sur ses débuts dans l'eau. Bien que la planète soit chaude selon les normes humaines, elle est beaucoup plus froide que prévu. En effet, son atmosphère exceptionnellement brillante, qui a surpris les chercheurs, réfléchit une grande partie de la lumière de son étoile parente au lieu de l'absorber et de s'échauffer. Ces nouvelles observations pourraient permettre d'approfondir les connaissances sur un type de planète entourée d'incertitudes. En observant une planète rocheuse située à 26 années-lumière, le télescope spatial James Webb a décelé des traces de vapeur d'eau. C'est la première fois que des astronomes parviennent à discerner une atmosphère sur une planète rocheuse en dehors de notre propre système solaire. La découverte de vapeur d'eau sur un petit monde constituerait également une avancée majeure dans la recherche de planètes habitables au-delà de la Terre, car l'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Le simple fait de savoir que de l'eau pourrait exister sur une planète rocheuse autour d'une autre étoile serait un événement considérable. L'équipe avait initialement prévu de rechercher des signatures de dioxyde de carbone dans l'atmosphère des planètes rocheuses. Les chercheurs ont ciblé GJ 486b, une planète rocheuse en orbite autour d'une naine rouge dans la constellation de la Vierge. Avec une température de surface estimée à 800 degrés Fahrenheit, GJ 486b est comparable à Vénus et certainement pas dans la gamme de ce qui serait considéré comme habitable ou semblable à la Terre. Elle orbite si près de son étoile hôte que l'atmosphère de la planète a pu être facilement érodée il y a longtemps par des éruptions stellaires et d'autres explosions. Compte tenu de ces conditions difficiles, l'auteur principal de l'étude, Sarah Moran, spécialiste des planètes à l'Université de l'Arizona, a été surprise de voir des signaux indiquant une détection atmosphérique. Un scénario concurrent émerge du fait que les naines rouges sont beaucoup plus petites, moins lumineuses et plus froides que notre Soleil. Cela signifie que les taches stellaires à leur surface sont particulièrement froides et peuvent être suffisamment basses pour permettre la formation de vapeur d'eau. S'il s'avère que la vapeur d'eau provient de la planète et non de l'étoile, cela signifierait que GJ 486b possède une atmosphère. Et si une planète avec une température de surface aussi élevée et une orbite aussi dangereusement proche de son étoile hôte peut maintenir une atmosphère, alors des mondes vraisemblablement plus froids sur des orbites plus clémentes devraient offrir de meilleures chances d'habitabilité. D'ici un an environ, les astronomes devraient recueillir suffisamment de données pour déclarer définitivement si GJ 486b possède une atmosphère. Ce n'est qu'un début. D'autres observations d'exoplanètes par James Webb vont certainement changer l'avenir de l'astrobiologie, mais qu'en sais-je? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite, au-delà du bleu.